Le meilleur tueur attendait simplement le feu rouge, quand il vit le conducteur devant lui bouger le rétroviseur. Son instinct parla immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Le feu passa au vert, Jack appuya sur l'accélérateur et s'engouffra dans une ruelle sur la gauche. Ce n'était pas de la peur. Il devait vérifier s'il avait raison. Si cette voiture le suivait vraiment, elle réapparaîtrait au prochain carrefour. C'est exactement ce qui arriva. Quelqu'un l'avait déjà dans sa ligne de mire. Jack fit immédiatement marche arrière, puis il fonça. Grâce au moteur de sa voiture, il distança très vite ses poursuivants, mais Jack savait une chose, cette affaire devait se terminer rapidement. Jack retourna en vitesse à sa planque, sortit plusieurs dossiers secrets du coffre-fort. Là se trouvaient toutes les données de ses cibles. Il devait savoir qui le traquait. Il trouva alors une photo de groupe de la mafia. L'un des hommes lui semblait trop familier. Le type debout à côté de la cible était le même qu'il avait filmé dans la rue. Il semblait étonnant que celui qui voulait se venger était ce suicidaire. Avant d'agir, Jack décida de prévenir l'organisation. Il alla voir le chef qui travaillait déguisé en chef cuisinier. Le chef identifia immédiatement l'homme. Il s'appelait Carl et il récupérait désormais des dettes pour une autre famille mafieuse. S'ils attaquaient sans réfléchir, cela pourrait déclencher une guerre entre les clans. Le chef demanda à Jack de rester calme, disant qu'il allait s'en occuper lui-même. Jack n'aimait pas cette idée, mais il décida de faire confiance une fois de plus. Ensuite, il conduisit jusqu'à sa cachette et changea de nouveau d'identité. Il redevint le simple vendeur d'imprimantes. Il arriva chez sa fille avec des fleurs et de la bière. Ce jour-là marquait une nouvelle année depuis la mort de sa femme. 5 ans plus tôt, sa femme était allée à l'événement sportif de l'école et une balle perdue avait mis fin à ses jours. Le responsable n'avait reçu que 8 ans de prison. Jack pouvait tuer n'importe qui, mais il n'avait jamais pu venger sa femme. Il dut ravaler sa douleur et consoler sa fille. Après le dîner familial, Jack reprit la route seul. Mais en entrant dans la cour, il vit la porte grande ouverte. Il n'eut même pas le temps de réfléchir. Un fourgon passa à toute vitesse devant lui. C'était le même véhicule qu'il avait suivi avant. Il comprit alors que la situation était devenue grave. Il n'aurait jamais dû faire confiance à l'organisation. Maintenant, ces hommes étaient arrivés jusqu'à sa maison, et s'il trouvait en cet endroit, sa famille serait la suivante. À ce moment-là, Jack changea d'avis. Il n'allait que plus attendre. Il allait lui-même en finir. Peu après, son coéquipier lui donna un indice clé. Carl semblait traîner souvent dans un bar. Cette nuit même, Jack se rendit directement au bar et trouva Carl en train d'importuner une serveuse. Éliminer quelqu'un comme ça ne lui causerait aucun remords. Jack était prêt à s'approcher, mais le chef apparut et le retint. Jack ne put que regarder Carl s'en aller. Furieux, Jack s'assit au comptoir et se mit à parler à la propriétaire du bar. Elle avait défendu la serveuse plus tôt et elle détestait clairement Carl. La conversation coula rapidement. La femme baissa sa garde avec Jack. Carl était un client habitué de l'endroit. Elle savait donc où il habitait et connaissait tous ses horaires. Il ne fallut que quelques mots. Jack obtint toutes les informations dont il avait besoin. Grâce à ce qu'il avait découvert la veille, Jack trouva rapidement l'emplacement de Carl. Mais cette fois, il n'emporta pas d'arme. Il prit une batte de baseball. Cela ressemblerait ainsi à une simple vengeance entre petits loups gang et personne ne soupçonnerait Jack. Mais en rentrant chez lui, un ami policier lui apporta de mauvaises nouvelles.